Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce live qui filme. On est donc sur Twitch, bonjour si vous regardez le replay sur YouTube également. Donc vendredi midi, live jeu de société, deuxième live dédié aux jeux coopératifs dans ce nouveau format qui est Team Coop. Donc je rappelle vite fait en deux phrases, c'est quelque chose qu'on a lancé la semaine dernière. Le but est d'en parler de jeux coopératifs, de jeux semi-coopératifs et de jeux en équipe, voilà, dédiés à ces formats-là. Donc, il y aura donc des lives qu'on va essayer de faire tous les vendredis midi. C'est théorique parce que je crois pas avoir du contenu tous les vendredis. Et à côté de ça, il y aura des émissions sur la chaîne YouTube, des formats plus classiques où on présente des jeux, ce genre de choses qui s'inscriveront également dans Team Coop. Donc deuxième live, la semaine dernière, je m'étais présenté en 5-6 jeux pour expliquer un peu mon passé, mon passif de joueur de jeux coop et quels étaient les jeux qui m'avaient amené à être fan de coop. Ensuite, je vous avais parlé de Dead Cells que je venais de recevoir, et j'en reparlerai aujourd'hui. Et on avait parlé des jeux coop qui étaient potentiellement intéressants à Essen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On va vous... j'ai un invité, donc j'ai une invitée qui va vous présenter également, comme j'avais fait, son passif de joueur de coop. C'est une grande surprise. S'il vous plaît, madame. C'est Stéréo. Je ne suis plus dans le chat, je suis là. qui n'est quand même pas une grande joueuse de coop. Quand même. C'est une joueuse de tout, quoi. Pas de coop plus que d'autres choses. Moi, je suis plus joueur de coop que d'autres choses, si je peux. Mais bon, tu joues quand même donc, au coop. Donc, ça va être ton tour aujourd'hui de nous parler des jeux coopératifs qui ont fait de toi la joueuse de coop. De ça. Ouais. De ça, oui. Que tu es. Ouais. Voilà, première partie, on parle ensuite, on refera un petit retour histoire de vous faire un mini débrief des jeux coop auxquels on a joué récemment cette semaine. Bon, il y a surtout un titre qui est légèrement par là dont on va vous parler. Et puis on se disait, on va faire une petite présentation rapide de deux vieux, parce qu'ils ont quel âge, 2 ans. Petits jeux coop qu'on trouve sympa et qu'on ressort avec plaisir. Le but de tout ça étant de faire une émission comme la semaine dernière qui dure 1 heure. C'est parti. Yes. Alors, c'est Stéréo. Vous voulez pas faire une actu des jeux qui sortent un peu coop et tout? Non, ça c'est le live de d'habitude, ça c'est un nouveau format. Mais si t'en as un que t'as préféré... Non, parce que j'ai vu la pub hier. Alors j'avais déjà entendu parler dans des festivals et tout ça. Mais là, ils ont vraiment fait un post dessus, ça s'appelle Shifters. C'est la boîte de jeu qui va éditer ce jeu. C'est un jeu de 1 à 2. Donc c'est un jeu solo. Ouais, c'est un jeu solo. Mais ouais. a priori, ils disent vraiment que c'est coopératif. Donc je pense que c'est vraiment fait. Parce qu'il y a des jeux solo, on peut jouer à 2. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le jeu à 2 en mode coopératif. Avec une mécanique apparemment intéressante, un design particulier. Voilà, je pense qu'ils en attendent pas mal de ce jeu. Et moi, je suis bien intriguée de ce Shifters. Ok, j'ai absolument pas vu passer ça, mais ouais, non, franchement, ça a l'air. On suivra ça. Moi, j'ai rien de plus que la semaine dernière. Mais Ecosfera, ça t'a finalement, là, il te reste et t'es bien hypé par Ecosfera. En fait, c'est surtout, je le trouve vraiment très beau. Ouais, donc, c'est vrai qu'il est beau. Voilà, il est pas très cher, je crois, donc 15 €. Ecosfera ? Ouais, ou il est un peu plus cher. Ouais, bon, peut-être. T'as pris l'extension, tu t'es trompé. Peut-être, j'ai regardé le mauvais prix. Enfin, non, mais oui, je le trouve très beau. Et du coup, ça me. Pour le coup, c'est le design qui me hype. Deck building coop, donc ça peut être intéressant. Ouais, donc, mais voilà. Non, je suis plus hypé par Endeavor Deep Sea, qui est un peu hors budget. Mais qui n'est pas fait à la base. Ils ont un mode coop. Ouais, mais tout le monde dit qu'il est bien. Et en fait, j'avais eu Endeavor le 1, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. J'avais voulu acheter le 2 et je l'ai pas acheté. Et là, du coup, il y a le 3. Je me dis, bon. Ouais. Enfin, bref. Et un qu'on attend beaucoup. Oui, mais là, c'est en décembre, j'en parle même plus. Ah non, mais pas celui-là, c'est un autre. Un petit The Gang, du poker, voilà. Ah oui, mais c'est pareil, c'est décembre. Oui, c'est décembre, mais bon, décembre, on est déjà mi-octobre, ça va arriver vite. Les deux gros coops que j'attends, c'est décembre. Donc pour l'instant, il y en aura d'autres d'ici là, heureusement. Alors, quelle joueuse de coop es-tu? Moi, je te laisse la parole. Moi, en fait, le coop, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Après, c'est pas ça qui va... C'est pas dire... C'est un coop, forcément, je l'achète. Mais moi, j'aime bien, justement, cette... Personne ne fait ça. Non, toi.
peut-être. Non. Mais voilà, c'est une mécanique, moi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, on t'en a déjà parlé, mais moi, j'aime beaucoup le coopératif. Forcément, il y a des jeux qui sont plus embêtants parce qu'il y a des effets leaders. Ça, c'est toujours embêtant dans ces jeux-là. Et c'est vrai que nous, on va avoir finalement un peu le mauvais rôle, parce que souvent, nous, on connaît le jeu et on l'explique à des gens. Oui. Et finalement, on va avoir un peu ce mauvais rôle d'effet leader, parce que c'est nous qui connaissons le jeu, et donc forcément, on va, même si c'est pas forcément fait exprès, mais forcément, du coup, donner des billes ou indiquer un peu comment jouer. Alors moi, je fais de l'analyse paralysis, mais j'en connais qui ont un effet leader bien prononcé, ouais. Oui, bah toi aussi. Donc voilà, mais c'est normal parce que finalement c'est naturel. Enfin, à partir du moment où on connaît un jeu, même si c'est pas un coop, là il n'y a pas d'effet leader quand c'est compétitif, mais il y a un effet de dire bah faut jouer comme ça, on connaît mieux le jeu et voilà. Donc, Oui, tu guides. C'est ça, donc. C'est l'effet leader. C'est ça. Mais du coup, c'est un peu normal vu qu'on connaît le jeu. Du coup, moi, alors. Comment j'ai commencé le coop? J'ai du mal à savoir quel jeu j'ai commencé. J'aurais tendance à dire que j'ai plutôt commencé par du par équipe. Avec des vieux jeux comme Time's Up, parce qu'on les jouait par équipe. Oh, ça compte pas. Pourquoi? Mais du coup, là, moi, dans mes choix de jeux que j'ai fait, parce que le par équipe, pour moi, c'est encore différent du coop. Du coup, j'ai pas mis de jeu par équipe. J'ai pris que des jeux qui sont purement coopératifs. Et donc, un jeu qui, finalement, a été... Je vais parler d'une gamme, parce que du coup, voilà, petit aparté, mais un gros aparté, mais on y reviendra, parce que tu m'as dit, on reviendra sur cet auteur qui est Matt Leacock, parce qu'un des premiers jeux coopératifs que j'ai joué, et c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir la mécanique de jeu coopératif, c'est L'Île Interdite. Pour moi, ça a été vraiment une révolution en fait dans le monde du jeu. Moi, je faisais que des jeux d'ambiance, je connaissais pas le monde du jeu en tant que jeu de plateau, à part les jeux classiques, mais voilà, je connaissais pas plus que ça. Et ça a été vraiment pour moi une révolution. Déjà, le thème, la première partie que je fais, j'avais l'impression, j'étais là, mais l'île va sombrer, mais attends, il ne reste plus qu'une tuile. Et nous, on jouait à deux, et j'ai eu cette immersion. C'est la première fois que je me sentais immergée dans un jeu avec le thème, en fait. Et on était là, mais attends, si t'as pas l'hélicoptère, mais attends, faut aller chercher le trésor. Et on se parlait comme si, moi, j'avais jamais fait de jeu de rôle, ou quand j'entendais des gens parler de jeu de rôle, ils disaient j'ai sauté la rivière, mais le nain il m'a empêché, etc. Et là, ça m'a fait un peu cet effet-là. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, le matériel est vraiment chouette. Ce qui m'a fait en fait aller plus loin dans la gamme, donc ça c'est vraiment le premier. Ce qui m'a fait aller plus loin dans la gamme, parce que derrière. Attends, tu vas trop vite, parce que faut réagir à ce que tu dis. Ouais, dis. Non, premier aparté, en fait c'est une bonne idée, un jour il faudra qu'on fasse une émission sur le coop et le jeu de rôle, parce que clairement souvent le jeu de rôle est coop, donc ça c'est pas mal. Et moi je vais quand même réagir sur L'Île Interdite. Ouais, si. Parce que, effectivement, s'il est fondamental, je sais pas, mais il est important chez plein de joueurs qui jouent au coop. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui arrivent au coop via L'Île Interdite parce que c'est un jeu qui se vend facilement aux gens qui débutent le jeu de société, notamment. Je sais que moi, plein de copains, quand ils veulent un peu se mettre avec leurs enfants, c'est un jeu qu'on recommande facilement, c'est hyper facile à prendre en main, et ça, je pense 6-7 ans. 10 ans, mais ouais, c'est plus accessible. 7 ans, c'est vraiment pas un problème. Mes filles n'ont pas joué, moi, pour le coup, parce qu'on est passé direct à autre chose. Mais voilà. Moi, il n'était pas dans ma sélection des jeux coop importants et qui m'ont marqué, parce que je l'ai découvert après pandémie, et que oui, c'est sûr, du coup, c'était trop facile et pas très fun pour moi, quoi. Donc moi, je suis pas passé à côté, j'ai fait oui, ça marche et tout, mais pour moi, c'est pour jouer avec les enfants, et donc il est pas fondamental chez moi. Mais sinon, je pense que chez plein de gens, il est fondamental. Pour faire découvrir le coop, vu que les parties sont un peu plus courtes, c'est plus accessible un peu que pandémie quand même. Pour accéder aux jeux de société, celui-là, voilà. Parce qu'il est chouette, il y a les figurines, tout ça, le matériel est vraiment chouette. Ouais, et puis ça te permet vraiment de dire, les enfants on joue, et vu que t'es pas contre eux, ça marche bien. Ce qui m'a amené, du coup, j'ai découvert ça à Révolution, j'ai dit, je veux jouer à d'autres jeux, et donc ce qui m'a amené au Désert Interdit, qui est un poil plus complexe, il y a peut-être des petites choses un peu plus à gérer, que moi j'aime beaucoup, qu'il y en a qui aiment moins. Moi, j'aime bien cette gamme avec de l'eau à gérer, etc. Il est un poil plus complexe, je le trouve vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a amené, du coup, après, directement, au plus connu, quand même, le plus connu de la gamme, le Pandémique classique. J'aurais dû ramener ma boîte, on voit, parce que t'as un Pandémique, moi, j'ai la boîte. alors que moi j'ai un Pandémie. Plus récent, moi. Ce qui m'a amené, après... du coup, une révolution encore plus importante. Calme-toi, tu vas trop vite. Mais non, mais tu vois, je suis motivée, je suis passionnée. Ce qui m'a amené, alors ça, à une grande révolution, c'est du coup le Pandémie Legacy, saison 1.
Donc là, on retrouve toute la gamme de Pandémique, mais avec une histoire, avec du contenu qui se débloque, etc. Les personnages qui vont évoluer, ils vont se prendre des blessures, des choses comme ça. Et puis à chaque fois, on est étonné, on se dit qu'est-ce qui va arriver. La première partie, c'est une partie de Pandémique classique. Et après, deuxième partie, il se passe quelque chose. On ouvre une boîte, un nouveau truc. Et on suit l'histoire. Donc ça se fait en 12 parties au minimum. Après, vous pouvez le faire, du coup, si vous perdez à chaque fois, en fait, ça se fait en 12 mois, mais du coup, si vous perdez chaque mois, en gros, c'est entre 12 et 24 parties. Et voilà, pour moi, ça, c'est encore une révolution. Donc ça, c'est vraiment, je pense, qu'un des jeux, les meilleurs jeux du monde, pour moi, le Pandemic Legacy. Ce qui est après... J'ai pas joué. J'ai même pas t'en remplacer. Non, t'as pas joué. Au Pandemic Legacy 2, et ensuite au Pandemic Legacy 0. Est-ce que je suis cachée? Oui. Parce que donc tout ça, c'est le même auteur, ça vient de la même tête, c'est donc Matt Leacock. Attends, il y a des choses à dire. Ouais, vas-y. Alors déjà, j'ai le même. Dans le blister aussi et tout pareil. Parce que je n'ai pas fini la saison 2 encore. Et t'as quand même un changement de thème sur celui-là. Parce que là, c'est la saison 0. Ouais, alors parce que les autres, c'est souvent maladie, etc. Le 2 aussi. Et celui-là, c'est contre les communistes. Donc là, c'est pour ça que je l'ai pris, moi, je trouve le thème génial. Ouais. Pas parce que j'aime pas les communistes, hein, mais parce que j'aime bien. Mais du coup, ça se passe en préquel avant, du coup, la saison 1. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé saison 0. Tout à fait. Mais je l'ai également. On n'y jouera pas ensemble parce qu'on a chacun le nôtre. Ouais, c'est ça. Et voilà, et j'en ai oublié un dans la gamme, parce que là, je ne l'ai plus, mais je l'ai eu parce que j'avais toute la gamme. C'est le Ciel Interdit, qui a une mécanique un peu différente, qui est comme l'île et comme le désert, mais c'est le Ciel Interdit. Et là, il y a une mécanique de... Ce qui le fait différenciant des autres, c'est qu'il a des petites... des trucs qui vont créer un courant. Et du coup, au fur et à mesure, le but, c'est d'arriver à créer le courant jusqu'à allumer la fusée. Et la fusée s'allume vraiment parce que le courant passe entre les petits fils, en fait, qu'ils appellent ça, mais c'est des tuiles. Enfin, comment on dit ça? Des bâtonnets, quoi. Des bâtonnets qui vont amener le courant. Et vraiment, quand on y arrive à la fin, la fusée s'allume, quoi. Donc voilà, pour jouer avec les enfants, ça fait l'effet waouh, quoi. Moi, sur les trucs interdits, il m'a perdu après l'île interdite. Le désert interdit... Si, le désert interdit, franchement, il est très bien. Le ciel interdit, il est moins marché, mais par contre, il a cette mécanique différenciante du thème, déjà, qui peut plaire mieux à d'autres, et ce côté circuit électrique avec l'effet waouh. Donc voilà, donc je voulais parler d'un peu toute cette gamme, parce que voilà, ils en ont fait tout. Alors, j'ai pas joué aux extensions, parce qu'on sait que dans Pandémique, il y a pléthore d'extensions. Voilà, c'est un peu comme les aventuriers du rail. Hop, et je pose tout ça. Donc, c'était... la grosse aparté de la gamme Pandémique. Je lui avais dit d'amener 5 jeux. Là, c'est une gamme. C'est une gamme, c'est pas un jeu. Oui, mais bon, c'est la gamme, et je parlais de l'île interdite, parce que l'île interdite, c'est vraiment le premier auquel j'ai joué qui m'a fait vraiment ce côté immersif. Voilà. Donc ça vaut pour 1. Ça vaut pour ça que tu 1, ouais. Bien joué le respect des règles. Ensuite, je sais plus. Tac, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre ce jeu, qui est 50 missions, qui est déjà un peu plus récent. Déjà pour moi, j'aime beaucoup ce jeu. Il a aussi une saveur particulière parce que on en avait déjà discuté une fois. C'est en fait le premier jeu que j'ai présenté au podcast de Kifim. Parce qu'à l'époque, on faisait des podcasts, on n'était pas en vidéo. Donc voilà, donc il a après c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais aussi il a cette petite touche particulière du coup du premier jeu que j'ai présenté. C'est un Uno avec des missions. C'est marrant parce que j'y avais pas joué. Quand est-ce que c'est à quel âge ça? 3 ans? 4 ans? On a commencé les podcasts il y a longtemps, donc ça fait au moins 4 ans. Donc j'y avais pas rejoué tellement depuis, et j'ai fait 2 parties quand j'étais en vacances là. Donc je l'ai ressorti. Et franchement, voilà, il est chouette. C'est pas si facile, hein, l'émission à réaliser. Même dur. C'est dur de pas communiquer, après on fait ce qu'on veut, hein. Mais t'arrêtes pas le 4 bleu, non. On n'a pas le droit de communiquer, nous on communiquait. Déjà, même avec ça on n'arrive pas à la moitié. Alors. On est déjà à la parlante, et à 2 c'est encore plus dur. Parce qu'on a moins de cartes. À 2, nous, même, je crois on démarre avec 5 cartes chacun, parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà, c'est le petit jeu facile à sortir, on explique, mais faut quand même réfléchir, ça peut durer en longueur, parce qu'on essaie de faire l'émission correctement, etc. Non, mais ça, c'est bien. Ouais. Donc vraiment, le petit on fera une démo tout à l'heure, laisse-le pas loin, là. Tac. On fera une démo. Donc ça, c'est 50 missions. On est quand même sur des jeux récents, hein, parce que même ton Pandémique, au final, tu l'as eu il y a pas longtemps. Moi, je suis rentrée dans le monde du jeu assez tardivement, en 2017-2018. Donc voilà. Donc après, maintenant, ça date, mais voilà, je suis quand même un bébé dans le monde du jeu. On va t'appeler Junior maintenant. C'est ça. Allez. Petit bébé. Allez, Junior, de quoi tu nous parles après? Alors, je sais plus Après, je sais. Ah, si, je sais. Tac, celui-là. D'ailleurs, il est sorti avant. Elle va tout péter. Je vais tout faire tomber. Il est sorti avant... comment ça s'appelle? Avant 50 missions. C'est Mysterium.
pour moi aussi, ça a été une sorte un peu de révolution ce jeu parce que, en fait, moi, j'ai jamais joué à Dixit. Voilà. Donc, mais voilà, parce que du coup, voilà. Bon, j'ai jamais joué à Dixit. Et du coup, on m'avait fait découvrir Mysterium. Et pour moi, voilà, pareil. Déjà, la beauté du jeu. Il aurait pu être dans ma présentation de la semaine dernière, Mysterium, parce qu'on y a beaucoup joué. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'un jeu pouvait être beau. C'est pas faux. Et voilà, avec un matériel, il y a un paravent quand on joue le fantôme, et bon, il est asymétrique. Et il y a quelqu'un qui joue le fantôme et puis il n'est pas asymétrique parce que le fantôme est dans la même équipe que les joueurs. Mais il y a 2 rôles. Il a un rôle différent. Ouais. Et voilà, moi, ça a été une révolution aussi ce jeu. J'ai joué beaucoup. On y jouait à 4. 4, ça marche bien. À 2, ça marche pas. et voilà, il y a ce côté coopératif. Alors c'est vrai, quand on est un fantôme, on se sent un peu seul, mais on écoute les autres. Mais les autres vont coopérer pour essayer de se dispatcher, savoir à quelle vision envoie le fantôme et à quelle carte ils vont se mettre. Moi, j'ai l'extension aussi avec les lieux, donc c'est plus intéressant peut-être que les objets. Enfin, ça diversifie un petit peu. Voilà, il y a un thème, il est beau, et voilà, ça fait longtemps j'ai fait du loup-garou, etc. Et là, voilà, on pouvait jouer à nombreux avec un thème un peu. Bon, c'est bientôt Halloween. Il est beau, il est beau, il est bien thématique. Moi, la symétrie marche bien. Bon, après, j'ai dû faire le fantôme 90% de mes parties. C'est qu'on se disait dans les faits divers, c'est qu'on se retrouve à faire. Par contre, tu as 2 phases dans le jeu et le lien entre les deux, il est bricolé, artificiel, et je trouve que ça casse les parties. Hein. Ouais. Encore, t'as amené la gamme, quoi. Bah oui. En fait, t'as amené 14 jeux. C'est ça. Donc, et du coup, on la ravitera plus. Je pense que la mise en place, et surtout quand on n'y a pas joué depuis longtemps, est un peu contraignante en Mysterium. Moi, je sais que j'ai voulu présenter une fois et le temps que je l'installe, je me rappelais plus, tout ça, ça a été très long. Donc, ils ont sorti une version plus accessible qui s'appelle Mysterium Park, qui a ce côté codename, donc beaucoup plus simple. Le fantôme met une grille et du coup, il sait quelle carte il doit faire deviner à qui. Et du coup, on a une accessibilité beaucoup plus forte. J'ai pas un souvenir impérissable de ça. En fait, c'est quasiment la même chose, en fait, mais du coup, avec ce côté du fantôme en mise en place, là, pour moi, ça révolutionne tout, parce que du coup, on prend une carte et on sait qu'est-ce qu'on doit faire deviner à qui. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'une durée de partie, c'est 28 minutes. Voilà, c'est bien. Hein. Et voilà, ils ont un autre thème, et franchement, les illustrations sont toujours magnifiques. Forcément, c'était 42 celui-là. Ouais, les illustrations sont toujours magnifiques, parce que tu as les 20 minutes de mise en place. et voilà, donc je parle de la gamme, parce que maintenant, si vous préférez une version un peu plus courte, avec un peu moins de mise en place, bon, il y a moins l'effet waouh du paravent, mais voilà, plus accessible, et Mysterium Park fait aussi bien le travail. Il faut que je fasse essayer Mysterium à mes filles, tiens, on n'a pas essayé. Ouais. Mais je crois qu'elles n'ont pas essayé Dixit. Voilà. Faut pas tout faire. Bah Dixit est plus vieux, et comme moi je suis un bébé du jeu, et voilà, j'ai pas joué au moi j'ai la plus première récent. version de Dixit. Waouh. Comme la première version de Pandémique. Ouais. Oui. La première version de Puerto Rico aussi. Toi, t'es une personne âgée du monde de société. Donc, je continue, sinon c'est moi qui vais faire tout le live. Bah, a priori, on est parti pour ça. Et je ne sais plus dans quel ordre. Donc, je vais partir sur celui-là, parce que je pense qu'ils sont sortis en même temps. Mais non, ça c'est hyper vieux. Mais en fait, il est là pour beau, mais en fait, voilà, c'est très bon jeu coop, mais je peux pas le mettre dans mon top. Donc, on parle de Ghost Stories. Je l'ai amené parce que il est plus édité, en fait, donc vous ne pourrez pas le retrouver. Donc, mais voilà, si vous le trouvez d'occasion ou quoi, c'est un très bon jeu coop, très dur. Et franchement, il est très chouette, des belles illustrations. C'est Antoine Bozard. On a fait une partie une fois. Tu me l'as fait essayer. Faut qu'on en refasse. Mais franchement, il est très bien et il est plus. Enfin, plus on y joue et plus on découvre des choses, des tactiques et ça, et franchement très intéressant. Mais comme il est plus édité, voilà. Alors, suite au premier live, dans les commentaires, les jeux que les gens citaient comme étant. C'était Ghost Stories notamment. Ouais, les deux, c'était Ghost Stories et Anabi, que je disais que moi je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. Si, je connais, mais j'y ai jamais joué. Donc, je vais parler de ce jeu-là. Qui est un jeu compétitif. Alors, tout le monde va dire, mais pourquoi il est là ? Et en fait, il est là parce que moi, je le joue en coopératif. Parce que du coup, nous, à la maison, sur ce type de jeu, donc c'est un jeu de déduction, on va être le premier à essayer de trouver la planète X et on va pouvoir comme ça choisir. Ça fait partie de ces jeux, machine Turing, des choses comme ça, voilà. Turing Machine, voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Mais qui a un effet où c'est dévalorisant, c'est-à-dire que le premier qui trouve, il met fin à la partie. Bon, déjà, c'est frustrant pour les autres parce qu'ils finissent pas forcément. Donc, on a commencé une partie, on la finit pas, c'est un peu frustrant.
Et en plus, il y a ce côté, on peut se sentir, bah, l'autre, il a trouvé en 5 tours, moi, enfin, dévalorisant, quoi. Du coup, nous, l'IA est très bien faite, parce que du coup, ce jeu se joue avec une application, avec donc une simulation avec une IA. Et du coup, ben moi, on le joue à deux contre l'IA. On n'est pas trop de deux, parce que du coup, voilà, on va penser à des trucs différents, et du coup, nous, ça marche très très bien. Donc voilà, s'il y en a qui aiment pas la compétition, bah, c'est des types de jeux, mais comme Turing Machine, moi aussi, je l'ai joué en coop. Pas plus, pas à plus de deux, parce que sinon ça sert à rien, mais à deux en coop, en tout cas, ça marche très très bien. Ça a été un jeu de mes préférés, c'est mon, je pense, jeu de déduction préféré. Et du coup, je voulais en parler parce que du coup, tout le monde connaît pas cette version coopérative, mais moi, du coup, je le mets dans mon top coop parce que c'est mon jeu de déduction préféré et je le joue que en coop. Je l'ai pas joué en coop. Voilà. Tu m'avais fait essayer que en compétitif, j'ai détesté. Voilà. Donc, mais tu pourrais, voilà, peut-être avec tes filles, le tester en mode Non. coop. Non, j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc voilà, donc ça, c'est le petit jeu un peu qui n'avait rien à faire là. Donc 14 jeux, dont un qui n'a rien à faire là. Non, au final, j'ai pas tant que ça. Je suis sûre que j'en ai que 6 au total, si j'enlève les gammes. Dans l'ordre, tac tac, ça va être celui-là, je pense. Parce que, mine de rien. Ouais, mais t'as vraiment pas du tout respecté les règles, quoi. Si, parce qu'au final, si t'enlèves les gammes, je pense que j'ai 6 jeux. Si, c'est vrai. Donc là, c'est un jeu d'ambiance. Pour moi, il a été assez... tout le monde parlait de Blanc Manger Coco. Et Blanc Manger Coco, moi, ça me fait pas rire. Je trouve que ça part toujours dans le trash pour rien, etc. Et pour moi, ça a révolutionné Blanc Manger Coco. C'est-à-dire qu'il y a un thème différent qui est pas trash. Après, ils ont fait une version plus de 18, mais je crois que les cartes sont pas si trash que ça. Et voilà, mais là, celui-là, on rigole, en fait. Il va y avoir un thème qui va être proposé. On va devoir donner des réponses de plus écartées possible. On va avoir un chiffre qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit inventer, mais... On peut dire des choses très simples, on n'est pas obligé de faire des grandes phrases, c'est pas un jeu de rôle. On peut dire qu'un mot des fois, etc. Et en fait, ça met personne mal à l'aise. C'est inclusif, du coup, tout le monde se sent bien pour ce jeu, en fait, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Et pour moi, voilà, il a réussi le pari que moi, je n'ai pas aimé dans Blanc Manger Coco. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors moi, j'ai aimé Blanc Manger Coco, mais faut pas dire ça. Mais bon, nous, on s'est quand même bien marré dessus. Oui, non, mais ouais, on rigole, mais... ouais, non, il est vraiment bien. Je trouve que maintenant, nous, on l'a remplacé par Fun Fact. Ouais. On fait plus facilement un Fun Fact qu'un Top 10. C'est vrai. Mais voilà, après, je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeux d'ambiance coop, en fait. Tu parlais de Fun Fact, t'as Just One, t'as pas mal de... Ça fait partie du truc. Profiler aussi qui ressort bientôt. Du coup, t'as pas... dans l'ambiance, tout le monde va ensemble et tout, ça facilite, quoi. Ouais. Du coup, voilà, c'était Top 10. Donc ça, pour moi, un des meilleurs jeux d'ambiance qui existent. Ensuite, il en reste 2. Je vais parler de mots malins. En fait, j'ai dit que je ne parlais pas de coop de par équipe. Et forcément, il y a Codename qui est par équipe. Il y a Décrypto dans Jeu de mots que j'aime beaucoup, mais qui est par équipe. Et du coup, je parle de celui-là parce que celui-là il est purement coopératif. Donc c'est mots malins. On va devoir faire deviner, c'est de l'association d'idées, tous ensemble, mais avec un timer. On va avoir des coordonnées, puis voilà, il faut dire un mot, il faut que tout le monde trouve en même temps. Voilà, la grille de mots. Donc franchement, c'est un des seuls jeux qui se joue bien à deux aussi, parce que du coup, même à deux, on pioche des coordonnées, on essaie de faire deviner à l'autre et tout ça, donc il fonctionne aussi à deux. La mise en place est hyper rapide, les règles hyper simples. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de mots qui existent. Pareil, on l'a ressorti en même temps que 50 missions, là, nous, pendant les vacances. J'aime bien. Je me demande si maintenant, je lui préfère pas Perfect Words. Je le trouve plus long, Perfect Words, parce que du coup, il faut mettre les mots chacun à notre tour. Ça. Il a une longueur qu'il n'y a pas. Ouais, mais je le trouve plus drôle. Nous, on a eu beaucoup de fou rire avec ce jeu. Donc, nous, à un moment donné, on le jouait beaucoup au travail et on a eu beaucoup de moments de rire. Et du coup, ça se joue, les parties, c'est normalement 5 minutes, parce qu'il y a un chrono pour ça. Par rapport à Perfect Words qui peut durer 45 minutes. Quoi. Donc là aussi, on peut enchaîner d'autres parties. Ce qui fait que s'il y a une partie des mots qui sont pas intéressants entre eux, et voilà, il y a une autre partie qui se gère. Celui-là, il a un côté frustrant, où quand tu as une carte que vraiment tu vois pas comment la faire deviner, tu peux rester bloqué dessus. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai tendance à lui préférer Perfect Words, mais bon, les deux sont très bien. Voilà, donc mot malin. Et il m'en reste un dernier, qui est, je pense, un des plus récents, qui est donc Sink or Swim. Donc là, on finit par du jeu d'ambiance. Sink or Swim, pour moi, voilà, ça a été vraiment beaucoup de jeux coopératifs
sont à communication limitée. Et là, du coup, pour une fois, c'est à communication non limitée. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire les cartes qu'on a, on peut se les balancer, etc. Donc c'est un peu le chaos parfois autour de la table. Notre but, c'est de réaliser des missions. Au départ, on en a qu'une, après on en a deux, puis il faut réaliser au fur et à mesure toutes les missions. On va avoir des cartes, tout simplement, des chiffres et des couleurs. Il va falloir réaliser ces missions tous ensemble, et on peut tout dire, se balancer des cartes, se donner des cartes, etc. Et voilà, moi je le trouve très bien fait. C'est une application qui va gérer aussi toute la partie finalement, qui peut être chiante s'il n'y avait pas cette application. Et donc qui va lancer les timers, etc. Parce que du coup, au départ, on a peu de temps. Et plus on perd, plus on va avoir du temps pour réaliser la mission. Et du coup, moins on aura une bonne note à la fin. Parce que notre but, c'est de faire la plus belle chorégraphie en moins de temps possible. Là, on est vraiment dans le jeu d'ambiance. Hein. Ouais, c'est ça. Ambiance. Quoi. Et voilà, moi, ça marche bien avec tout le temps. À chaque fois que je l'ai sorti, ils ont proposé plein de scénarios déjà fait, mais une fois qu'on a fait tous les scénarios, il n'y a pas de scénario en fait. Après, on peut faire un random, et il va nous dire quelle carte prendre pour créer l'émission, et on va prendre la 5 d'un scénario, la 4 d'un scénario, et en fait il est illimité, et on peut y rejouer avec autant de gens qu'on veut, et franchement ça marche très bien, ça crée vraiment une bonne ambiance, et des choses autour de la table, quoi. Ça n'a aucun sens, le thème est particulier, mais ça marche très bien. Voilà, donc voilà, et je pense que voilà, il est sorti l'année dernière, donc c'est un des plus récents coop qui reste vraiment pour moi, qui est devenu essentiel en termes de jeu d'ambiance. Voilà, je le sors très très facilement, il a toujours marché, quoi. On l'a pas sorti à la Game Night, j'ai vu personne y jouer. Ah, peut-être, je sais pas. Non, je crois pas. Après, je peux avoir raté des trucs. On voit pas tout. Et donc voilà. Ouais. Donc c'est déjà une belle sélection, hein. Et là, j'ai fini. Enfin, je crois bien. Ouais, je suis même plus près du coup. J'ai saoulé tout le monde. T'en rajoutes pas. Bon, je peux faire quand même juste une petite aparté pour un petit jeu. Parce que toi, t'as pas aimé. Parce que moi, je suis beaucoup adepte des jeux à deux. Et dans les jeux coopératifs uniquement à deux, moi, j'avais beaucoup aimé Roméo et Juliette. Voilà, qui est un jeu de programmation, à communication limitée pour le coup. Mais on a la boîte, c'est le plateau, le jeu est très beau. Je suis pas sûr de pas avoir aimé. Ah, je crois que t'avais pas aimé. Et voilà, si vous cherchez un petit jeu à deux de coopératif, franchement, le Roméo et Juliette, pour moi, il fait vraiment l'affaire. Il n'est pas si simple, parce qu'il faut savoir, faut essayer de deviner un peu ce que l'autre va se placer, il faut se placer au même endroit, il faut que Juliette et Roméo se retrouvent au même endroit, etc. Mais franchement, il est très intéressant. Non, je crois pas que j'avais pas aimé, je crois que mon problème, c'est que c'était un jeu de joueurs, et je joue pas à deux, en fait. Donc, mais voilà, donc en 2 joueurs coopératifs, ouais, moi, je vous conseille Roméo et Juliette. Ok, très bien. Bon, c'est bien, parce que c'est pas du tout les mêmes jeux que moi. Non. À part Pandémie. Bon, Pandémie, Mot Malin, je l'ai également. Tous les trucs interdits, là, moi, je les ai pas, je disais. Les Pandémies saison, en fait, alors j'ai le saison 0, mais globalement, j'évite les jeux à scénario et narratif et destructif et tout ça. Donc, jusque-là, j'évitais. Mais bon, le saison 0 me tentait. Et Mysterium, j'aurais pu le mettre, mais... Il est fondamental dans la chronologie même du jeu coopératif et à sa sortie et tout, mais moi il m'a pas marqué en tant que joueur. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'avais pas mis. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous dire que ça soit dans le chat, en commentaire, voilà des jeux qui vous ont marqué en coopératif, qu'on connaît pas forcément, des fois on connaît pas tout, et qui eux vous parlent et voir ce que les autres pensent, et que c'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Et si vous aussi, vous avez fait toute la gamme des Pandémies. Très bien. Allez, un petit mot, on va faire comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais présenté Dead Cells qu'on venait de recevoir. Un petit peu là, tu y as joué. Quel était le principe et tout. Et là, j'y ai joué. Alors, hop, je fais ça. Là, je tes trucs. Les gens vont dire qu'on a toute une gamme qu'on n'a pas parlé, mais je fais juste encore une aparté. Mais non, parce qu'il y a toute une pan de gamme. J'en fais la blague. Un pan de jeux coopératifs, voilà, attends, parce que toi, ça sera moi qui en parlerai, parce que tu ne les as jamais joués, c'est tout ce qui est jeu d'enquête. Et donc voilà, je les ai pas mis, parce que pareil, j'ai parlé que du coopératif, mais j'ai pas parlé de cette gamme-là, de tous les jeux d'enquête, Unlock, Exit, tout ça. Mais on en fera une émission particulière. Donc voilà, mais forcément, il faut les citer, et ça fait partie des jeux coopératifs. Le jour où je serai malade, quoi. Voilà, et donc voilà, c'est moi qui vous parlerai de cette gamme-là, parce que moi j'ai joué presque à tous les types de ce jeu, qui sont des jeux coopératifs. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Mais j'avais dit en intro que voilà, je jouais pas. Ok, donc, hop, ça y est, je peux y aller, hein. Allez, tu peux y aller. Et moi je m'en vais du coup. Et... bah oui. Donc, Dead Cells, on l'avait présenté la semaine dernière. Donc là, c'est la version KS. L'autre jour, je l'avais reçu juste la veille
Coucou Teva qui vient de nous rejoindre. Salut. J'avais reçu juste la veille de l'émission, donc j'avais eu le temps de rien faire si ce n'est d'ouvrir la boîte et de regarder un peu le matos et voir ce que j'en pensais. Là j'ai lancé, donc on a fait... alors c'est dur à dire, on a fait une partie, on a fait 2 parties, on sait pas trop. Parce que pour gagner à Dead Cells, il faut perdre. Donc on a fait une partie, on a perdu, mais du coup on a recommencé et on a gagné. Donc si vous venez du jeu vidéo, c'est facile, c'est un roguelite. Donc c'est-à-dire que c'est des jeux où typiquement, vous allez avancer souvent dans un château, un manoir ou je sais pas quoi, et vous allez rencontrer des monstres, vous allez mourir en essayant de les combattre, et vous allez recommencer au début, mais vous allez recommencer plus fort avec des objets, avec du pouvoir en plus, etc., etc. Donc voilà. Et donc là, l'idée était... Jiba vient de nous rejoindre aussi. Salut, ça donne envie également. Dans le chat, ça dit. Ah bah ouais, mais ça c'est... Et donc voilà. Donc l'idée, c'était de porter le roguelite en jeu de plateau. Alors ça avait déjà été fait un petit peu, notamment chez Nuts, il y a Mini Rogue. On l'avait brièvement évoqué aussi la semaine dernière, mais pas, à ma connaissance, en format aussi gros et aussi costaud. Donc on l'a ouvert. Alors déjà, je peux modérer un peu mon propos vis-à-vis du matériel la semaine dernière, qui me paraissait un poil light. Bon, à la manipulation et au jeu, c'est pas problématique en soi, hein, y a vraiment pas de problème. C'est vrai que j'ai vu depuis des gens qui ont reçu également leur caisse et compris les versions plus all-in que ce que j'ai fait, qui était une version à 30 € de plus, où ils ont les figurines et tout. C'est sûr, ça a plus de gueule. Après, au final, c'est ce que je fais d'habitude, de prendre les grosses versions, et là, je l'ai pas fait, et finalement, je me dis, en fait, j'ai bien fait. Donc, vaut mieux acheter un deuxième jeu, finalement, que ça. L'extension qui ira sûrement. Ouais, il y a de la place dans la boîte vide, donc je pense que il y aura sûrement une extension. Donc voilà, globalement, on l'a fait. Donc, vous explorez un château, globalement, donc, ce qui est assez particulier, que j'avais pas vu beaucoup dans les jeux coopératifs, c'est que là, c'est pas chacun a son pion, et puis on va aller dans des pièces du château. Il n'y a qu'un seul pion, et dessus, on met les pions des joueurs. Donc en gros, le groupe se déplace toujours en entier. D'accord. Donc au final, il n'y a qu'un seul pion. Donc on part d'une pièce, et puis on va aller dans la pièce suivante, où on va faire l'action que nous propose le jeu. Donc là, les actions, globalement, c'est ouvrir une porte. Derrière, on ne sait pas s'il y a des monstres ou des cadeaux, ramasser des trésors, ou combattre les monstres. Globalement, c'est un peu les 3 actions qu'il y a. Et quand on a fait les actions de cette salle-là, on décide d'aller vers la suivante. Alors si on a plusieurs choix, par exemple, on va avoir, y a le chemin à gauche qui mène à un monstre, et puis il y a le chemin à droite qui mène peut-être à une porte, alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais pour pouvoir aller là, il faut faire un test de compétence qui va nous demander de vérifier qu'on peut y aller. Des fois, par exemple, en fait, il faut avoir une rune. Et dès le premier scénario, ça te dit, là, il y a un chemin, mais pour l'avoir, faut une rune. Et en fait, cette rune-là, on ne l'a pas. Non, donc tu peux pas. Donc, tu sais déjà que ton premier chemin, tu vas pas pouvoir explorer tout partie du plateau. Chercher la rune. Il faut trouver la rune. Et on a fait donc le premier plateau. On est mort au milieu du deuxième plateau, et on n'avait toujours pas la rune. Donc, on a recommencé le premier plateau, et là, on s'est dit, on n'a toujours pas la rune. Bonne nouvelle, nous sommes remords depuis. Et là, on aura la rune la prochaine fois. Donc voilà, donc on avance. À chaque fois qu'on tue des monstres, des trésors, on va en trouver donc en ramassant des objets, qui sont plutôt des objets, du coup, qui vont être temporaires, qui vont être le temps d'une vie, on va dire. Ils appellent ça une run. Donc les objets qu'on trouve, ils vont plutôt nous aider sur la run qu'on est en train de jouer. Et les combats, quand on bat des monstres, ça va nous permettre de gagner, j'ai perdu le mot exact, nous on appelle ça des petites étoiles, mais bon, c'est pas le mot scientifique, qui en fait vont nous permettre entre 2 runs, à l'inter-run, l'interbiome. L'interbiome, c'est quand tu changes de monde. L'inter-run, quand tu nais, tu peux racheter, en fait, tu vas pouvoir acheter des nouvelles, construire ton deck, puisqu'en fait, globalement, c'est un jeu de construction de deck. D'accord. Donc au début, tous les joueurs ont 9 cartes, il me semble, et puis quand on se bat, on a 3 des 9 cartes en main, on en joue une, et voilà. Et en fait, là, notamment tes petites étoiles, là, elles vont te permettre d'acheter des nouvelles cartes que tu vas mettre dans ton run. Donc par exemple, tu as le choix entre 4 piles de cartes, tu as la brutalité, la survie, la tactique, et le puits abandonné. Donc voilà. Et donc tu dis, pour 3 énergies et petite étoile, on va acheter une carte brutalité. Et là, on regarde la carte brutalité, et on décide collectivement, en fait, quel joueur va la garder. Et tout l'intérêt et tout le principe du jeu, ça va être de rendre les joueurs de plus en plus forts. Donc il faut vraiment... c'est assez crucial. C'est une campagne, en fait.
Ouais, mais c'est une seule campagne, c'est pas plein de campagnes, quoi. Parce que ton but, ça va être de finir... Il y a 7 scénarios dans le jeu, donc ton but, ça va être d'arriver au bout, et tu vas devoir t'améliorer, tu vas devoir mourir et recommencer. Donc t'es obligé de jouer avec les mêmes joueurs. Et non, t'es pas obligé de jouer avec les mêmes joueurs, parce que là, ils te le disent bien, ils te disent, bah si un jour, un joueur est pas là, bah c'est pas grave, en fait, il est pas là, c'est pas très grave, vous faites une run sans lui. Et de la même façon, si quelqu'un veut venir faire une partie, alors qu'il n'était pas sur les runs précédents, bah dans la limite où vous êtes dans le nombre de joueurs qui acceptent le jeu, c'est-à-dire 4, si je dis pas de bêtises, et hop, il vient et c'est pas un problème. Il y a cette légère variabilité C'est là. un peu dommage d'avoir loupé le premier scénario, non? Non, aucun souci. Alors tu vas arriver dans la partie avec un personnage qui sera un peu moins puissant que les autres. Mais les combats sont collaboratifs et t'es jamais isolé. T'es jamais tout seul sur ton combat, donc tu vas pas être plus pénalisé que les autres, ça va pas... C'est pas dramatique en soi. Et puis si tu dis de toute façon je vais rester, bah à la fin du run, quand ton personnage il va mourir, je pense qu'assez rapidement les autres ils vont dire bon faut qu'on gonfle ton personnage. Donc tu vas vite rattraper les autres, je pense. Donc ça, tu peux enlever ou ajouter des joueurs dans ta partie. Je pense que ça se passe assez bien. Ce que je regrette toujours, c'est qu'ils aient pas prévu un moyen vraiment de faire 2 parties en parallèle. Parce que moi j'ai assez de groupes de joueurs, je sais que je pourrais dire bah tiens on a commencé une partie là... avec Fred et Toys, on va en lancer une avec Sarah pour comparer. Voilà, bon, ça c'est compliqué, ce serait compliqué à mettre en œuvre. Le système de sauvegarde qu'ils ont prévu. Ta campagne. Avant de la recommencer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc là, mais bon, c'est dans tous les jeux un peu à campagne, c'est le cas. Mais voilà. Donc au final, c'est assez cool. Ça demande de bien réfléchir, faut bien chaque objet, chaque carte se demander quel joueur. Les parties peuvent être plus ou moins courtes du coup. Bah si tu meurs vite, ouais. C'est vrai. Et surtout en fait, ce qu'il faut pas, c'est pas forcément chercher à aller loin. Il y a des fois la bonne technique pour progresser, bah c'est de mourir. Ouais. Parce qu'en fait, si tu as une rune et que tu sais que tu vas t'ouvrir un portail que tu as raté avant, tu dis bah écoute, on y va en avance pour découvrir. Mais on sait que tu sais que tu vas devoir recommencer, quoi. Ouais. Et donc là, nous, on a fait donc 2 parties. On a fait une run où on est mort, on a fini le premier biome et on est mort au début du deuxième. Donc en gros, on est tombé sur des monstres directs un peu plus gros et on n'a pas passé. Mais on est revenu plus fort. Alors là, du coup, le premier biome, tu le passes les doigts dans le nez. Et on a réussi à aller au bout du deuxième biome. Et donc tu as des biomes et les biomes, c'est des mondes. Tu en as 7. Et t'as certains biomes qui se terminent par un monstre, en fait. D'accord. Et donc là, on est mort contre le monstre de fin. Et alors là, je peux vous dire qu'à mon avis, on va faire qu'on recommence au moins 2 fois les 2 premiers biomes, parce qu'il est tellement costaud, le monstre, qu'on est loin d'avoir ce qu'il faut pour le battre. Pour arriver au bout des 7 scénarios, il va falloir un certain nombre de parties. Bah là, on a joué 2 parties, et donc on va dire 2 runs, 1h30. Donc, ouais, mais après, du coup, là, t'as fait que le premier biome, si t'as 7 biomes... Alors après, quand tu bats un monstre... ça te redonne un nouveau point de départ. Tu recommences pas à 0. Donc là, si on bat ce monstre-là, et qu'on rentre dans le biome 3, qu'on meurt dans le biome 3, on recommencera directement au biome 3. Ouais, ça, ils ont prévu le coup, parce que sinon, effectivement, ce serait hyper long. Donc voilà, au final, on était 3 sur la partie, on a tous les 3 apprécié. Et par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut enchaîner assez vite les parties. Ça, si vous le faites durer dans le temps, ça va être compliqué. Bah, c'est la contrainte de tous ces jeux à campagne. Hein. On l'a remarqué, on l'avait fait dans le dilemme du roi. Ouais, c'est moins perturbant. Ce serait comme moins gênant que dans le dilemme du roi. T'as pas tout le côté narratif du jeu. Donc, mais bon, par contre, t'as beaucoup de manipulation de cartes et de petits tokens. C'est Pénélope dans son test qui dit que c'est ce qui l'embête, c'est qu'il y a beaucoup de petits tokens en carton qu'il faut placer et déplacer. Je pense qu'effectivement, ils auraient pu simplifier un petit peu ça. Bon, c'est pas une catastrophe, non plus, quoi. Mais ouais, il faut que si t'arrives à jouer, à enchaîner vite tes parties, je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, nous on a plutôt apprécié, on a hâte d'y revenir. Et de voir ce qu'il en est d'aller un petit peu plus loin. Et là où vraiment ça marche, et moi c'est ce que je voulais, c'est que pour le coup, j'avais jamais joué à ça. Donc on sent bien, on a bien la sensation du roguelite, du je m'améliore, je meurs. C'est marqué quelque part sur la boîte, mais je crois que c'est au dos de l'autre boîte, c'est explorer, explorer, tuer, mourir, recommencer. Un truc comme ça. Bah, de toute façon, c'est tout le principe du jeu. C'est tout le principe. Ouais, mais tu vois, bien porté sur un... Parce que, typiquement, je parlais de Mini-Rogue. Dans Mini-Rogue, tu ne recommences pas. Ouais. C'est un roguelite, donc t'explores un donjon, mais t'as pas ce côté je meurs et je reviens plus fort. Donc voilà. Tu l'as dans c'est pas du spoil, mais dans Pandemic Legacy. C'est-à-dire que si tu perds le premier mois, bah, finalement, tu vas avoir des cartes qui vont bonifier. Donc des fois, tu te dis...
En fait, on veut gagner tout le temps, mais des fois, tu dis, en fait, il vaut mieux perdre une partie parce que tu vas avoir des bonnes cartes qui vont améliorer après le jeu, parce que sinon, le jeu devient plus dur. Et des fois, finalement, c'est bien de perdre, en fait, parce que tu gagnes des bonnes cartes. Donc, écoute, je pense qu'on vous en reparlera. Bon, la prochaine fois, ce sera peut-être dans une vidéo dédiée au jeu. Ouais. Sûrement, mais... j'aurais pas eu le temps d'y jouer, je pense qu'il faut que tu finisses la campagne, ça va être chaud. Mais non, parce que je peux inclure. On peut t'inclure dans une partie. Par contre, il faut qu'on voit comment on inclut ça dans une vidéo. Mais si, on va se débrouiller pour que tu l'essayes. On en a parlé avec les deux autres joueurs. On s'est dit, bon, si Sarah veut l'essayer, c'est pas un problème, surtout qu'on est au début, de toute façon. Ouais, c'est ça, faut que... Il n'y a pas de problème. Donc voilà, petit aparté, Dead Cells. Il y a Teva, elle est en train de citer plein de jeux. Alors, pour répondre, Oltré... Ah, on l'a pas dit. Oltré, non, parce qu'il n'est pas fondamental, on en a parlé la semaine dernière. On peut pas, le but, c'est pas de citer tous les coop auxquels on a joué. Il y en a des très bons, alors, Oltré, on l'aime beaucoup. On a fini le jeu de base. Il nous reste un scénario dans la première extension. Et j'ai un petit panier... sur une boutique, on va dire, qui est prêt là. Je vais acheter direct la deuxième extension. On aime beaucoup Oltré et clairement, on a... Enfin, pour le coup, c'est des vraies extensions, je trouve cool parce que c'est juste des nouveaux scénarios et tu n'as pas besoin de nouveaux matos ni rien. Donc, non, on est assez fan de Oltré. Ouais. Piège obscur, c'est Sarah qui l'a dégagé, mais... Il est là. Ouais, Piège obscur. Je l'adore parce que... Moi, j'ai fait qu'une partie, faudrait quand je les rejoue. Piège obscur, il est super beau. Donc, on est assez fan. Écoute, on y a joué lundi. On a fait une partie avec Toys et des collègues de bureau. Parce que je fais une soirée Halloween et du coup, 6 ça aurait marché. Ah, faut mettre la musique en plus. Ouais, mais là, c'est 5. Mais quand on avait fait la partie ensemble, c'est avec toi qu'on l'avait fait, avec on a mis juste une petite lumière pour qu'il n'y ait que le plateau qui soit comment... C'est dommage que c'est pas 6. Qui soit éclairé, et, parce que vous êtes 6. Ouais. Ah ouais. Et celui-là, on s'était mis l'ambiance, donc tu mets la BO du jeu qu'ils ont proposé eux, plus juste une lumière qui éclaire que le plateau, histoire d'avoir la sensation de la bougie, ou alors tu joues carrément la bougie, et c'est cool. Et donc là, on l'a joué... Je suis en train de chercher, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu lundi? On était en facile, on a dû gagner. Ouais, mais maintenant en facile, on gagne. Ouais. Et on a gagné là. Et par contre, dès que tu commences à rajouter des monstres, il a plein de niveaux de difficulté. Moi, je l'avais acheté parce que, comme je le disais la semaine dernière, j'adore Subterra. Je cherchais un peu un jeu de tuiles et tout, donc c'était pour trouver un Subterra-like. Il est pas aussi fort pour moi qu'un Subterra, mais il est bon quand même. Et The Banishing, je connais pas. Je connais pas du tout. Même de nom, je connais pas. Eh ben, on note ça dans une liste à regarder. Ouais, on va aller regarder, ouais. Donc voilà, pour passer sur les jeux... mais on a, tu vois, Piège obscur, on a des jeux en commun. Oltré, faudra on parlera de l'extension quand on aura la nouvelle extension, on en parlera, ouais. Donc, tu parlais d'Anabi. Je parlais donc de Anabi, parce qu'on nous l'a cité comme un des meilleurs jeux coop dans les commentaires la dernière fois. Mais on en reparlera quand je l'aurai testé. Je vais le tester, du coup, parce que, voilà. Par contre, il est un peu vieilli, hein. C'est vrai que le graphisme et tout ça, j'aime bien, ça me choque pas, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, on va voir. Par contre, c'est une mécanique très innovante, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça. Très innovante. Non, mais quand je dis quand c'est sorti, quoi. Et quand c'est sorti, ça avait vraiment son propre effet, quoi. En fait, on a les cartes à l'envers, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas ces cartes. Et en fait, c'est les autres qui vont nous donner des informations, parce que notre but, c'est de refaire les feux d'artifice dans l'ordre. Donc, on a plusieurs couleurs, et ça va de 1 à 5. Et à un moment donné, soit on donne une information à ses collègues, soit on peut jouer une carte. Et quand on joue une carte, s'il faut mettre le 2, il faut mettre le 2 bleu. Donc, si vous ne mettez pas le 2 bleu, ça explose mal, et on n'a que droit qu'à 3 erreurs. Donc, du coup, on en parlera, et on voulait faire un truc à thème, puisqu'on a reçu Fireworks, qui est finalement plus ou moins la réédition de Kite. De Kites, voilà, des cerfs-volants, mais dans le monde des... Il est encore sous blister. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de le tester. C'est Kites 2.0, mais avec des missions. Donc là, il est plus complexe, et en plus, donc, si on parle encore des jeux un peu feux d'artifice, il y a Festival qui est sorti là. Également. Ouais, qui a un design à la Anabi. Franchement, les feux d'artifice ressemblent vraiment au design de Anabi, je trouve, dans Festival, qui est un petit jeu de placement et d'objectif familial dans des parties de 20-30 minutes. Mais donc, 3 jeux de feux d'artifice. 3 jeux de feux d'artifice. Ok, d'accord. Il nous restait un point à voir. Ça m'a perturbé cette histoire de caméra noire. non, mais on avait dit qu'éventuellement on ferait une démo de 50 missions, mais je pense qu'on vous a... Ouais, il y a niveau pas mal on du est temps, bien. C'est déjà bien. Je vous ai déjà saoulé avec tous mes jeux coop que je préfère. C'est sûr, heureusement que...
Je vous ai perdu. Donc voilà, prochaine émission, alors est-ce qu'on va tenir la semaine prochaine? On verra, je sais pas. Faut qu'on trouve des sujets. Et n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous préférez des tops et citer plusieurs jeux et parler de plusieurs jeux? Est-ce que vous voulez une partie en direct d'un jeu particulièrement aussi? Ouais. Ouais, nous, en fait, voilà, on peut s'adapter à ce que vous avez envie de contenu. Donc si on voulait une partie d'un jeu, on peut faire une partie du jeu que vous voulez. Et si vous préférez avoir plusieurs des listings parce que vous avez envie de noms ou de trucs de jeux particuliers, nous, on peut faire un prendre listing. du temps, réagir, là, justement, comme faisait Eva, au jeu qu'elle apprécie, c'est déjà très cool. Ouais. Donc on verra. Bon, on verra, on s'adapte. Il faut qu'on fasse une session, comme je disais, jeux d'enquête. Ouais, mais quand je serai malade. La semaine prochaine, il est malade. Pas la semaine prochaine. Mais on verra, on va trouver, on propose. L'idée, c'est de rester là sur le vendredi midi. Et puis d'ici là... Donc, on a tous les réseaux sociaux, on fait des publis sur Instagram, on a des reviews, on fait des shorts sur des présentations rapides de jeux. On est sur Facebook, on est forcément sur YouTube, les replays de Twitch sont sur YouTube. Abonnez-vous bien, Instagram, YouTube, Discord pour nous faire plaisir. Voilà. Sur Twitch aussi, du coup, comme ça. Ah oui, j'ai dit quoi, Discord, je veux dire Twitch. Comme ça, vous saurez quand on est en live, et voilà, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup aussi d'avoir des abonnements. Donc... voilà, on va pas vous saouler de contenu tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez toutes les infos et toutes les vidéos qui sortent prochainement. Donc, jeu d'enquête, tu vois, c'est demandé. si. Mauvaise chaîne. Non. En tout cas, merci d'être présent, de nous suivre. Et rendez-vous à très bientôt. Et il y aura une émission, il y aura une vidéo jeu collaboratif très bientôt, puisque je suis en train de monter la vidéo d'Atlantis Rising. Donc vidéo dédiée à Atlantis Rising, j'espère quelques jours après que celle-ci ait été mise, je pense lundi je mets le live sur YouTube, et j'espère mercredi sortir la vidéo d'Atlantis Rising. Cool. Et on a plein de contenu en ce moment, donc on a plein de choses à faire. C'est cool. Merci beaucoup, Merci. Abonnez-vous, à bientôt, et bon week-end à tous. Salut.